Allez, alors qu'est-ce qu'il faut dire? Allez, tu veux pas? Le moment de quoi? Le moment de quoi? Les Jardins d'Haïti, c'est un EHPAD. Donc on accueille des personnes âgées, dépendantes notamment. Mais c'est aussi une école de musique, une crèche, un espace de coworking, un jardin partagé, des logements étudiants. Un résident en EHPAD, malheureusement, aujourd'hui, quand on regarde le profil, c'est quand même des gens qui sont très âgés, qui sont relativement dépendants, donc clairement qui, à 90% en tout cas de la population, ne peuvent pas sortir de la maison. Et donc cultiver ce lien social, c'est pas possible. Donc on s'est un peu trompé finalement en pensant qu'il fallait faire des sorties, etc. C'est super d'en faire, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ouvrir la maison au reste du monde, remettre finalement de l'humain de manière très logique, très basique au sein de la maison, était hyper bénéfique pour nos résidents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'ai des retours de parents, là c'était la rentrée avant-hier. J'ai une maman qui m'a écrit un mail trop sympa en nous remerciant pour le projet parce que sa fille, au-delà d'avoir grandi dans une crèche, elle a grandi auprès de personnes âgées et qu'un fauteuil roulant aujourd'hui, ça ne l'effraie pas. Au contraire, ça n'est plus une différence. Donc on arrive à avoir même une dimension d'éducation finalement dans ce projet crèche EHPAD. La première fois que j'ai franchi le pas ici, j'ai senti l'âme. J'ai senti ce que je recherchais pendant plusieurs années. On a le temps avec le résident. On nous donne ce temps-là. Le temps de s'en occuper, le temps de prendre soin, le temps de réaliser notre travail. Le rapport du résident, je vois la différence. Ils se sentent chez eux. Ils ne sont pas crispés. Ça m'a donné envie de leur proposer aussi autre chose, comme du socio-esthétique. Alors, le Cantou, ce qu'on appelle aussi secteur fermé, est un endroit réservé pour les personnes déambulantes avec troubles du comportement. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, quand elles sont de l'autre côté, donc dans la résidence ouverte, sont perdues et ont un autre comportement, souvent plus agressif. Regarde. Je me connais bien. Essaye de toucher tes mains, Michel. Regarde. Essaye de faire pénétrer la crème, comme ça. Quand on commence l'atelier, c'est des refus. Mais qui n'ont pas duré longtemps. Ça fait du bien, Michel, hein? Ah oui, c'est bien. Hein. Le Cantou est aussi une maison à vivre, comme le reste des jardins d'Haïti. Alors, on ne sort pas les 14 résidents en même temps parce que c'est compliqué à gérer, mais à tour de rôle, on peut emmener des petits groupes à la musique, quand il y a un spectacle ou quand il y a des enfants aussi. C'est ma deuxième année dans cette maison de retraite. Le concept, c'est que j'habite à la maison de retraite, donc j'ai une chambre, un appartement avec une coloc en échange d'heures passées avec les résidents. Donc c'est gratuit et juste je passe 7 heures par semaine en moyenne avec les résidents. Ça me permet d'être avec eux facilement parce que j'habite vraiment là, donc je perds pas de temps à aller aider à un endroit différent, puisque quand je rentre chez moi ou quand je pars pour aller à l'école ou n'importe où, je passe forcément par les jardins d'Haïti, donc je croise des résidents, je discute avec eux et c'est génial, ils ont toujours plein de choses à apporter, c'est des échanges, ils n'ont pas du tout la même manière de voir les choses que nous, donc non, c'est hyper enrichissant. Meilleur café de Marseille. C'est pas de la rigolade. Après, ils sont à 7 € le café, bon, c'est un peu cher, mais... Au niveau des prix, on arrive à rester dans une moyenne marseillaise. On ne voulait pas devenir une maison plus chère que les autres ou une maison de riches. Si on a une chance inouïe, c'est qu'on est une association à but non lucratif. Moi, mon boulot, c'est quand même d'équilibrer la balance parce que si je fais n'importe quoi pour que ce soit cool et qu'on fait moins de 100 000 € pendant 5 ans, ça va mal se passer, quoi. Moi, les deux points sur lesquels je peux complètement aujourd'hui assumer et même prouver qu'on est rentable, c'est qu'on est plein. Un établissement à moins de 90% de remplissage, en gros, il n'est pas rentable. Un coût aussi qui est très important dans des entreprises à la taille de la nôtre, c'est la RH. Nos salariés sont fidèles, ils sont heureux, donc ils sont fidèles. Donc on ne recrute pas, très peu d'absence, je n'ai pas de turnover. Donc encore une rentabilité, encore un curseur d'économie qui est vachement important. Donc là, on peut vraiment parler aussi de personnalisation de la prise en charge. Mais ça, tu peux le faire que si tu as une équipe qui reste un moment sur place, sinon ça ne peut pas marcher. Pour résumer, je dirais que ça fait du bien à beaucoup et ça fait de mal à personne. Donc en fait, à partir de là, j'ai envie de dire allons-y, continuons, quoi. Que c'est